Elle est faite pour moi, hein. Elle n'a aucun défaut, avec ses roues avant motrices, sa direction assistée, l'air conditionné, le pare-soleil, et elle ne fait que 9 litres au 100. Salut, Karen. Au revoir, Karen. Salut, Karen. Selon Karen, il y aurait un poste vacant au service promo, au moins vice-président. Tu en es sûr? Ah oui. Quel salaire? Oh, entre 75 et 80 000 $. Mais si ça t'intéresse, je peux en parler à Karen. Entre nous, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça m'intéresse vraiment. Puis mon travail m'intéresse plus tellement. Enfin, il faut avouer que Karen est de plus en plus jolie. Tiens, c'est à toi. À moi. Ah oui, à toi de payer. Ah non, c'est à toi. Je verrai Karen pour toi. Ouais, le plus tôt sera le mieux. Hein. Compte sur moi. Oh, excusez-moi, désolé. Oh, oh. Excusez-moi, je n'ai pas fait attention. Je ne regardais pas où j'allais. Ce n'est rien, j'étais ailleurs, moi aussi. Dans ce cas, personne ne peut accuser l'autre. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'ai un emploi du temps beaucoup trop chargé. Ah, en plus, il ne s'arrête pas. Je sais ce que c'est. Voilà en tout cas un choc plutôt agréable. Oui, je le pense. Moi aussi. Vous avez 2 minutes de retard, monsieur Ellinger. Oui, oui, Amélie, je sais, je sais. Voulez-vous un peu de café? Non, non, pas de café, je vous remercie. Non. Je peux vous aider? J'aimerais savoir ce qui ne fonctionne pas chez vous. Est-ce que vous faites une enquête? Vous et cette femme, vous êtes bien tombés amoureux l'un de l'autre, hein, vous ne l'avez pas oublié. Mais qu'est-ce qui vous arrive, à vous les humains? Il n'y a pas de quoi s'étonner qu'on vous appelle des cucus la lune. La praline me semble un terme plus exact. Mais la praline, la lune, quelle importance. Vous ne croyez pas que ce sont toutes ces substances frigorifiées que vous avez ingurgitées sans cesse? Les séances multiples d'aérobic que vous avez... Sans même parler de tous ces gaz asphyxiants que vous respirez à longueur de journée qui vous paralysent comme ça. Qui me paralyse? Mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, j'aimerais savoir comment il se fait que vous n'êtes pas foudroyé d'amour lorsque je vous l'ordonne. Quand c'est vous, c'est un monde. Je me trouve avec un homme qui prétend être Cupidon. Oui, c'est Angelot, tout nu avec ses flèches et son arc, est sorti de l'imagination fertile d'un de vos illustres peintres, pas de la mienne. Ah oui, je vois, vous êtes persuadé qu'après la chute des empires grecs et romains, nous nous sommes évanouis comme ça, foutent par enchantement. Nous, mais qui ça, nous? Comment ça, qui ça? Mais les dieux, Jupiter, Mars, Apollon, Mercure, on sauve rarement. Et vous savez, le plus drôle, c'est que l'autre soir, je suis tombé sur Bacchus. Oui, oui, à une soirée. Je n'en suis pas encore revenu. En effet, j'essaye de m'en persuader. Je ne vous poserai qu'une seule question. Pourquoi vouloir toujours rester aussi tragiquement résistant à toute chaleur? Résistant? Oui, aussi calme, aussi calculateur, aussi imbu, aussi sûr de vous, et pourtant, votre vie est entièrement vide. Oui, vous avez des réunions, des déjeuners d'affaires, et le soir, vous continuez à travailler encore au bureau, mais tout ça pour un maigre résultat. Une vie immense de petitesse, sans passion. Toute tournée vers la consommation. Oui, oui, d'accord. Un instant, écoutez-moi. Premièrement, je vous interdis de me catégoriser comme ça. Deuxièmement, ma vie ne vous regarde pas. Troisièmement, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je vous demande donc de foutre le camp. Dehors! Dehors! Celle-ci pour votre insatiable et obsessionnelle vanité. Et celle-ci parce que vous m'avez fait perdre mon temps. Non. Et celle-ci parce que je n'avais envie. Mais qu'est-ce que vous me... J'ai mis du désordre dans votre système. Je vous souhaite une agréable journée.
Pauvre type, tout de même. Je l'avais rendu ridicule, j'aurais voulu en rester là, mais une force inconnue me poussait à continuer, comme si j'avais eu sur lui un droit de vie ou de mort. Ah, je ne ressentais aucune culpabilité. Non, ce que je veux dire, c'est que j'avais l'impression que... Attends. Todd! Mais attends! Attends-moi, où tu vas comme ça? Todd! 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 Elle a disparu. Est-ce qu'on peut savoir ce qui t'a pris tout à coup? Hier, au moment où je m'en allais, je me suis cogné avec cette femme. Et voilà qu'elle apparaît soudain. Et j'aurais voulu lui parler. Essaye de lui téléphoner. Oh, si j'avais son nom, au moins. Et depuis, c'est une véritable obsession. Quoi, depuis que tu as vu cette femme? Non, depuis que j'ai vu cet homme. Peter, tu n'as jamais l'impression que les vies que nous menons sont un peu creuses? Creuse. Programmées, dépourvues de passion. Vides, insipides. Insipide? Oh, Todd. Todd, je travaille dans une des meilleures entreprises. J'ai une voiture, j'ai 2 appartements, je viens de m'offrir un voilier. J'ai beaucoup d'aventures passionnantes avec toutes sortes de femmes. Alors, si c'est ce que tu appelles une vie creuse, sans passion et insipide, oh, Todd, on parle pour toi, mon vieux. C'est bien ce que je fais. J'ai une voiture, un bon job, et je n'ai qu'un seul logement. Mais je n'ai pas d'aventure intéressante avec les femmes. J'ai l'impression que même si je m'offrais un bateau comme le tien, ce n'est pas pour ça que je me sentirais plus heureux dans la vie. Eh ben, ce n'est pas un bateau qu'il te faut, non, c'est l'amour. Et c'est cette fille que tu as télescopée qui est responsable de ton état actuel. Elle t'a touché en plein cœur. Bon, tu as besoin de penser à autre chose. J'en ai marre, la vie ne m'amuse plus. J'ai besoin d'un peu plus... Mais tout le monde en veut un peu plus. Non, tu ne comprends pas, c'est pas ça. J'ai besoin de m'évader, de nouveautés. De nouveautés. De nouveautés. Oui, alors écoute, je connais la femme qu'il te faut et je vais te la présenter. C'est une femme qui n'est pas... elle vit d'une toute autre manière que nous. Elle est un peu spéciale, mais je crois que ça devrait coller entre vous. Mais je n'ai pas besoin d'une femme spéciale, Peter. Ah, si je savais de quoi j'ai besoin. D'accord. Je me demande s'il existe, Cupidon. C'est possible. C'est improbable, mais c'est toujours possible. D'accord, c'est ça. J'ai reçu une flèche, je suis amoureux, et comme je ne sais pas de qui, je ne suis pas prêt d'être heureux. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? D'accord. Dans ces conditions, si vraiment il l'a fait exprès, c'est un minable petit salopard. Alors c'est la guerre. La marionnette se révolte. Je défie les dieux. S'ils croient qu'une petite flèche suffit à me faire tomber, non. Pas penser à elle, l'oublier. Tout va très bien. Je ne pense plus à elle. Ta gueule. Moi aussi, je voudrais dormir.
Bonjour Amélie. Vous avez 4 minutes de retard, monsieur Linger. Oui, je sais, merci, merci Amélie. J'avais besoin de ces livres. Je vous lis votre emploi du temps. Non, non, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis à la recherche de Bacchus. Et d'où sort-il celui-là? Je n'en sais rien encore. Attendez. Ah, voilà, Bacchus, dieu du vin chez les Romains. Ah, et chez les Grecs, c'est Dionysos. Ah, Donnez-moi le bottin. le téléphone est cassé. Oui, je sais, Amélie. Le réparateur s'en occupe. Oui. Et il voulait savoir ce qui s'était passé. Oh, je lui ai répondu que c'était pas ses affaires. Mais moi aussi, je voudrais bien le savoir. C'est une histoire longue et indécente, Amélie. Indécente. Non, c'est juste une expression. Écoutez, vous direz à tout le monde que j'ai la crève et que je suis resté chez moi. Mais en réalité, je dois descendre en ville. Descendre en ville? Oui, mais dans quel but, monsieur? Ma chère Amélie, le monde continue de vivre en dehors de ce bureau. C'est un vin délicieusement merveilleux. Je trouve que les juges auraient dû lui donner au moins 5 rubans, n'est-ce pas, Bacchus? Ce sont des médailles et il n'y en a que 3. Oh, plus qu'un important. C'est vrai que l'importance. Bacchus, tu sais quoi? Oui. Je me sens un peu lourd. Vous vous rappelez de moi? Je devrais? Oh, vous êtes sans doute Bacchus. Bacchus, oui. Ed Bacchus. Je suis producteur de vin, le cru des Olympiades. Bien sûr, oui. Tu connais ce dingue? À la vôtre, un petit... Excusez-nous un instant. Vous vous rappelez, c'est moi que vous avez percé de vos satanées flèches. Ah oui. J'ai cherché Bacchus dans tous les débits de boissons pour qu'il m'aide à vous retrouver. Pas Bacchus, Ed Bacchus. Oui, entendu, j'en ai juste pour une minute. Écoutez, grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. J'ai passé toute ma vie dans une succession de jeux, de pouvoirs et d'acquisitions sans signification. Mais j'ai tout compris et je promets de changer. Et vous, remettez-moi vite en présence de cette femme pour qu'on n'en parle plus. Ou bien alors, enlevez-la, moi, de la tête. Dans ces conditions. Bacchus, c'est non, lui dans un Bacchus, verre c'est de vin. l'autre. Ah oui, c'est Bacchus. Il vaut mieux qu'il boive un bon coup avant que je lui dise les mauvaises nouvelles. Et voici un vin qui vous plaira, monsieur Ettinger. Un chardonnay d'une complexité délicieuse, particulièrement nerveux, fruité à la perfection et qui chatouille le palais. Gardez votre baratin. Quelle mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est terminé. Je suis caput fini, defuncto, et d'ailleurs, ce n'est pas de votre faute si vous n'êtes pas amoureux l'un de l'autre. C'est de la mienne uniquement, et moi qui vous prenez pour un cucu la lune. La praline. Hélas, la vérité est triste à dire. Je ne suis qu'un incapable. Et moi, ne suis-je pas amoureux comme tous les amoureux du monde? Mais de plus en plus de gens se séparent. Si vous croyez que je ne me rends pas compte que les divorces sont en pleine expansion. Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas. Et alors, la belle affaire, laissez faire le temps et dans quelques années, mais je n'y penserai plus. Des années? Eh oui. Je vous l'ai dit, je suis bon pour la casse. Ah oui, je suis plus bon à rien. C'est de sa faute. À qui? Elle? Elle. Vous savez qui c'est, vous? Sans doute Mégère, une des 3 furies. Ils se sont disputés tous les deux il y a plus de 80 ans maintenant. Que s'est-il passé? Ils ont dû rompre et Cupidon n'a plus jamais remonté la pente. Tenez, goûtez-moi ce vin, il n'a pas son pareil. Vous m'en direz des nouvelles. Le cœur de Cupidon a été touché par une furie qui se nomme Mégère. Hmm. Ça coule de source. Et si je voulais rencontrer cette Mégère? Eh bien, vous n'avez qu'à utiliser la supplique latine correspondante. Pourquoi? Je veux comprendre tout ça. Donc une supplique latine. Vous savez, il y a 3 jours, pour moi, le plus important, c'était de savoir quelle serait la couleur des nouveaux fauteuils. Et voilà que je me retrouve buvant du vin avec Bacchus, tout en invoquant une déesse. À la vie? Au vin. Et pourquoi voulez-vous absolument la rencontrer? Pourquoi? Vous allez le savoir. J'espère. Oui, parce que si je pouvais les faire se rencontrer à nouveau, qui sait, peut-être qu'ils se rabibocheraient. Et surtout parce que sinon, Dieu du vin ou pas, je vous pète le portrait. Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, qu'est-ce que... C'est elle. Et où ça? Elle? Mais non, elle. Elle? Oh! Magni Dei ex subterram
dona nobis servanta magera et tibi accepta grati. Magni Dei exuteram dona nobis servanta magera et tibi accepta gratis. Magni Dei exuteram dona nobis servanta magera tibi accepta gratis. Magni exuteram nobis servanta magera tibi accepta gratis. Mais que diable voulez-vous? Mégère? Il vaut mieux que ce soit important. J'ai encore beaucoup de choses, des tas de choses à faire. Je suis un ami de Cupidon. J'ai cru comprendre que vous étiez ensemble. En quoi cela vous concerne-t-il? Et un jour, vous avez décidé de rompre. Oui. C'est lui qui vous a dit ça? Eh bien, C'est lui tout craché. Il s'est toujours senti attiré par les mortels. Je sais que ses préférences vont plutôt à certaines... Oui, à certaines, comme cette petite traînée de Drusilla. Drusilla? Surtout, ne vous faites pas d'idée, j'ai de bons rapports avec cette chère Drusilla. J'ai fait seulement une pétition à Jupiter parce que Cupidon trouvait Drusilla trop séduisante et jolie pour rester une mortelle. Hein? Je savais ce qu'il était en train de mijoter. Si j'ai bien compris, Cupidon a fait une requête à Jupiter. Il lui demandait que Drusilla soit élevée au rang de déesse. Le lendemain du jour où Jupiter fit de Drusilla une déesse, je m'occupais d'elle. Oh, Et d'un claquement de doigts, je la transformais en grenouille cornue. en grenouille cornue. Une énorme grenouille cornue, voleuse d'insectes et suceuse de vases. Et vous savez quoi, Hittinger? Non? Quoi? Eh bien, vous avez de la chance de vous en tirer comme ça. Ah, bon Dieu de déesse. Je veux parler à Ed Bacchus. Allô, Bacchus? Todd Hittinger. Ça a marché, oui. Et je voudrais vous demander une autre faveur, s'il vous plaît. Bonjour, Amélie. Vous êtes en retard d'un jour, 2 heures, 3 minutes, 20 secondes, monsieur Ellinger. Oh, vraiment, sans votre précieuse collaboration, je ne m'en serais jamais aperçu. Merci beaucoup. Dois-je vous lire votre emploi du temps? Non, je voudrais que... Merci, Amélie. Oui, alors commandez-moi du champagne et du caviar au plus vite. Merci, Amélie. Monsieur Ellinger, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça, c'est une invocation ancienne. Et sa particularité, c'est d'empêcher tous les personnages célestes de quitter un endroit. Oh, c'est intéressant. Oh. Monsieur Ellinger, Dites-moi, Amélie, caviar russe ou œuf de limpe en petits pots? caviar russe, ça sera tout. Il a bien dit des personnages célestes. Magni Dei et subteram dona nobis servante magera et tibi accepta gratis. Oui. Magni Dei ex subteram dona nobis servante magera et tibi accepta gratis. Magni Dei ex subteram! On dirait que vous êtes vraiment décidé à passer le reste de votre vie transformé en crapaud. Hein. Écoutez, ma secrétaire est du genre crapophobe. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux agir avec prudence et refermer la porte.
Répondez. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est rien du tout. Soyez tranquille. Venez vous asseoir. Je vous en prie, ce ne sera pas long. Le temps de tout remettre en ordre. Je ne sais pas quelles sont vos intentions, mais à votre place, Ettinger, je ne tirerai pas trop sur la corde. Ettinger, Bacchus semblait dire que c'était important. Lorsque je t'ai dit que je voulais que tu restes en dehors de ma vie, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je sais très bien ce que tu veux dire, puisque je l'ai dit en premier. Tu t'en souviens? Tout ce dont je me rappelle, ce sont des cris et des bouderies. Et lorsque tu as terminé de bouder et de crier, je suis parti. Ça ne va pas fort, vous deux. C'est encore une de tes idées? En tout cas, ça n'est pas la mienne. Je vous ai amenés tous les deux ici parce que je crois que le gâchis de votre vie amoureuse est la cause du gâchis de la mienne. Aussi, dépêchez-vous de régler tous vos problèmes de couple sur le champ, ici. Et personne ne sortira avant que je ne décide de le laisser sortir. Vous ne serez plus en mesure de faire quoi que ce soit, Ettinger, quand moi, je vous aurai transformé en escargot. Non, ça suffit, Meg, laisse-le tranquille, il n'est pas responsable, c'est moi qu'il faut critiquer. Oui, la vérité, c'est que je n'ai jamais été autant sur la mauvaise pente que depuis notre rupture. Tu as des remords, c'est ça? Qui ça, moi? Non. Je n'ai pas transformé cette pauvre jeune fille en crapaud, moi. En grenouille cornue. Je sais que tu pouvais le faire, toi aussi. Sans doute as-tu voulu faire autre chose avec elle? Meg, je vais te le dire une seule fois. Une fois pour toutes. Alors voilà. C'est moi qui ai tort. Et je m'en excuse. Qu'il avait tort et s'en excuse. C'est ce qu'il a dit. Alors, plus de Drusilla. Et plus de grenouilles à cornes. Ah, voilà, tout est là, monsieur Linger. Merci. Oh, bonjour. Est-ce que vous désirez une tasse de café? Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, oui. Je me demande si vous ne seriez pas mieux sur le divan tous les deux, non? Voilà, vous avez du champagne et du caviar. Alors, nous, on vous laisse. On reste à côté. Vous n'aurez qu'à sonner s'il vous manque quelque chose. Ça fait un sacré bout de temps déjà. Si je rentre trop tôt, je risque d'être changé en grenouille. J'espère au moins qu'ils prennent leurs pieds. Excusez-moi, je voulais... Oui, je voulais savoir comment ça se passait. Ils sont plus là? Ils sont partis? Mais comment ont-ils fait? Mais c'était impossible! Mais où sont-ils passés? Écoutez ça, nous avons débauché 2 laveurs de carreaux, ils nous sont descendus. Les choses s'arrangent très bien. Merci. Sachez que je n'aurais pas fait mieux moi-même. Nous allons chasser la grenouille à cornes en Afrique. C'est bien. C'est bien. Ils sont partis et ils m'ont laissé, les mains vides, et le cœur épris de quelqu'un que je ne connais pas. J'ai fait pour lui ce qu'il aurait dû faire pour moi. C'est moi qui devrais avoir sa place. Très bien. Puisque c'est comme ça. Oh non! Et je vous souhaite de passer le reste de votre inconfortable vie avec votre insupportable furie. Puisque je dois passer le reste de la mienne dans la fureur. J'en ai pour des années. Bien d'accord.
Dans 2 ou 3 ans, je n'y penserai déjà plus. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma façon de vivre qui ne marchait pas avant? Rien du tout. Rien du tout? Tout allait bien, n'est-ce pas? Mais oui, N'est-ce bien pas? sûr. N'est-ce pas? Mais oui. Appelez-moi Boyer au téléphone. Celui des voitures. Ouais. Je veux me faire un beau cadeau. Merde! Non, 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 non! Mais ça va pas, ça! Allons, reculez, reculez, je viens de l'acheter à l'instant. Elle est neuve. Ah oui, que ça commence bien. J'ai même pas 1 kilomètre au compteur. Je suis désolée, il y a beaucoup de dégâts. Mais je devrais vous... Vous? Vous? Je vous cherche depuis si longtemps. Moi aussi. Si longtemps. Vraiment? Vraiment. Drôle de coïncidence. Non. Aucune coïncidence. La brise parfumée de la chance souffle de ci de là sur le délicat duvet de la romance. Mais peut-être que le grand amour est le résultat d'une partie dont les dés sont pipés d'avance par les dieux de l'Olympe. Une des portes ouvertes sur la 5e dimension.